aujourd'hui je suis dans ma petite chasse de potes. Donc c'est notre première journée aujourd'hui, on n'a pas encore chassé depuis l'ouverture. Donc on va voir comment ça se présente. Là j'ai un poste, voilà, j'ai tout ça pour tirer. Là à côté de moi il y a un mirador mais il n'y a personne dedans. Donc je peux commencer à tirer en fait à peu près d'ici. J'ai quand même mis mes jalons, c'est obligatoire donc je les ai mis, c'est normal. Mais voilà, je peux tirer un petit peu avant, c'est pas un problème. Et après j'ai toute cette zone là. Voilà, donc il n'y a aucun souci. J'ai vraiment un bon découvert, c'est un poste. C'est un bon poste. Voilà, souvent c'est plus un poste de fuite. Donc ce matin les consignes, donc on a cerf à fer, faon, sanglier, renard. On tire pas les chevreuils aujourd'hui. On se donne un maximum de chance avec les cervidés et puis les sangliers s'il y en a. Donc on va voir comment ça se présente, mais voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, on commence déjà avec cette première chevrette qui est restée devant moi pendant un petit moment à écouter la chasse. Et voilà, comme je le disais, on n'avait pas l'autorisation de tirer les chevreuils aujourd'hui, donc ce sera pour le plaisir des yeux. Et ensuite, on poursuit avec ce deuxième chevreuil. Donc là, il s'agira d'un brocard. Donc, par contre, lui, il n'a pas traîné, hein. Il n'a pas fait comme la chevrette. Il est à peine sorti, puis il est reparti dans la traque. Et maintenant, je voulais vivre cette magnifique scène. Bon les amis, il m'est arrivé une scène de dingue. Je suis super content, je m'y attendais pas du tout. Les traqueurs ils arrivaient sur moi, donc ils arrivent derrière moi, donc de par là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'autorisation de tirer tout ici. Et là j'entends un gros craquement, ça arrive. Le chevreuil il sort au bout, et là j'ai un sanglier qui me sort là. Et il est là pépère. Voilà. Dès qu'il est sorti, j'ai vu tout de suite que c'était un mâle. Bon, il est pas gros, il doit faire entre 70 et 80 kilos, mais il a déjà des belles défenses. Donc non, super content. Ça fait super plaisir. Surtout dans ma petite chasse de potes ici, je suis super content. C'est la première fois que je fais un sanglier dans cette chasse là. D'ailleurs j'ai fait 2 chevreuils mais pas de sanglier. Donc là, premier jour d'ouverture, ça commence comme ça. Comment être plus heureux. Il y a aussi le cerf a été fait aussi. Donc c'est super, franchement. Encore une belle journée de battu. On va rester concentré, on sait jamais les gars, je chasse encore. À tout à l'heure. Allez, on se met un petit ralenti. Donc, comme je le disais, pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté, j'avais l'autorisation de tirer avant mes jalons, mais je les avais mis quand même car c'est obligatoire. La première balle, elle se logera donc derrière l'épaule. Et la deuxième, les balles qui sèchent net, les meilleures, elle sera juste derrière l'oreille. Donc ce sanglier, il fera pile et il restera avec moi. Bon, ça y est les amis, fin de battu. Alors on les honore, comme toujours. Content, ça faisait un moment que j'avais pas prélevé un mâle. Et en plus, franchement, il est déjà bien armé. Moi, je pense qu'il fait entre 70 et 80 kilos. Donc, et il me sort juste là en face, là. Et je tire ma première balle, je suis dans le coffre. Enfin, je pense, je regarderai sur la vidéo. Je suis certain de mon premier tir. Et puis le deuxième, là, je le sèche, j'ai mis une balle pleine tête. Donc, non, c'est bien, je suis super content. Très beau sanglier dans ma chasse de copains, que demander de plus. Oh, salut à tous. Là c'est reparti, une nouvelle journée de battu. J'ai un accompagnateur avec moi. J'ai remplacé Lucie. Non, elle est avec mon oncle. On va voir comment ça va se dérouler. Pour l'instant, ça se présente bien, le temps est meilleur. J'ai chassé hier trempé, noyé. Bon, j'ai fait un sanglier, mais trempé. Donc, on va voir comment la battue va se présenter. Allez, à tout à l'heure. Je les vois.
Bouge pas. Je les vois pas. Je les vois pas. Ouais, ça. Je les vois pas. Impossible de prendre une bête rousse là-dedans. Oh, oh, oh. On en avait un paquet. Ouais. Allez, on se remet cette scène avec la caméra que Hugo avait en main. Donc ça, c'est un futur jeune permis. C'est un ami à moi et Lucie. Voilà, un petit jeune qui est venu m'accompagner ce jour-là. Et j'étais vraiment content qu'il ait vu pas mal d'animaux. Mais ça va pas s'arrêter là. Donc pour cette compagnie, comme vous l'aurez vu, voilà, je me serais abstenu. Car moi, j'aime bien voir ce que je tire. Il y avait une grosse possibilité de faire une erreur. Donc moi, quand c'est comme ça, je m'abstiens. Et je préfère ne pas tirer du tout. Mon voisin les voyait un peu mieux, mais malheureusement, il n'y aura aucun résultat. Et un peu plus tard, c'est de nouveau quelques sangliers qui vont venir nous rendre visite sans sauter la ligne. Et qui vont repartir dans la traque sans que personne les voie. Et pour les prochaines scènes, donc là, vous allez retrouver, là c'est Lucie qui est avec mon oncle, à un poste que vous connaissez déjà si vous me suivez sur YouTube depuis l'année dernière. C'est ce fameux poste où j'avais tous les sangliers qui se souillaient à chaque fois qu'ils sautaient la ligne. Et il va être une nouvelle fois aussi fructueux. Et il y aura quand même quelques sangliers qui vont de nouveau se souiller. Donc voilà, c'est le poste, comme on dit, le poste à sanglier. C'est elle que j'ai vue. Il a pas de bois. Il m'a pas vu. Ça passe à gauche. Juste. En face de moi. Il est arrêté en face. Il passe à gauche. Là, juste là. Allez, après on revient avec moi. Et là, attention, la scène elle arrive très vite. Et après je vous raconte tout ce qui s'est passé. Ah putain. Il est tombé hein. Ouais, pour moi il est tombé. Il est tombé puis il est reparti. Ah putain. Il est tombé hein. Ouais, pour moi il est tombé. Il est tombé puis il est reparti. Ouais, ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai la douille qui est restée coincée dans la chambre. Voilà, c'est vraiment dommage parce que j'ai pas pu doubler ce beau mâle. Et ce qui me faisait surtout le plus mal, c'est que voilà, je craignais beaucoup que les chiens partent dessus après et que voilà, il y ait de la casse avec les chiens des trackers. C'est ce qu'on veut absolument éviter. Enfin, moi, j'ai fait vraiment très gaffe. On a pour consigne de sécher les gros mâles. Et là, j'avais pas pu assurer à cause de ce problème. Donc voilà, c'était très contraignant, mais les gars ont vraiment géré. Donc tout est bien qui finit bien, comme on dit. Gros mal. Et là, comme vous le voyez un peu plus tard, j'ai eu de nouveau de la rencontre avec ce gros mâle, ça. nouveau très beau mâle. Voilà, un peu plus gros que celui-là que j'ai tiré avant. De toute façon, je ne l'aurais pas tiré avec tout ce qui s'était passé. Et un peu plus tard, voilà, de nouveau une bête rousse. Voilà, que j'aurai l'occasion juste d'épauler et puis de suivre. C'était jour de grâce pour les sangliers, comme je le dis. Voilà, c'était cadeau pour eux. Allez, on retourne avec mon oncle et puis Lucie qui ont encore eu un peu de rencontre cette matinée-là. Et tout comme moi, j'ai été la première fois à ce poste, mon oncle aussi va avoir le droit à son lot de sangliers qui se souillent devant lui. Voilà, ils aiment bien prendre leur bain ici. Et malheureusement, la GoPro elle n'a pas filmé la recherche au sang, je m'en suis pas rendu compte. Donc le seul moment que je peux vous partager, voilà, c'est la fin de cette belle recherche. Après 800 mètres, on tombera sur ce beau mâle de 93 kg. Voilà, le conducteur de chien de sang l'achèvera d'une dernière balle. Et voilà, il avait une balle basse d'épaule, voilà, quand je l'ai tiré. On l'a vu après, hein, bien sûr, quand on l'a retrouvé. Donc je voudrais vraiment remercier voilà, toute l'équipe de cette magnifique chasse et tous les copains voilà, qui ont fait le nécessaire pour la retrouver ce beau mâle. Et bien sûr, le conducteur de chien de sang qui était tout aussi heureux que moi, je peux vous le dire, quand on est tombé
quand on est tombé dessus. Et bien évidemment, comme on est dans les gros mâles, je vous partage voilà, le beau doublé que mon oncle a fait il y a quelques semaines sur ce même territoire. Un très beau mâle de 117 kg, voilà, et une bête de compagnie de 53 kg. Les balles parlent d'elles-mêmes. Voilà, il chasse avec un chapuis en 30-06 et en express. Et des balles RWS. Voilà, un très beau doublé. Je peux vous dire qu'on était très content pour lui. Et voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Moi je vous dis à très vite car une autre vidéo est déjà en cours de montage. Et elle va vous réserver pas mal de surprises, mais je vous en dis pas plus. Allez, à très vite.